Avant que nous ouvrions le texte, laissez-moi partager quelque chose de mon témoignage. Quand je me suis converti, là, à l'Université du Texas, j'ai été immédiatement présenté à des hommes comme Prime Red, Leonardo Ravenrel City, Studded, Avant Taylor et mon cher et plus ancien ami George Miller. Avec eux, j'ai appris des choses au sujet de la prière. J'ai appris à chercher Dieu. J'ai appris au sujet de l'intériorité, de prier, d'attendre et de chercher Dieu, et à croire que je ne devais jamais penser que ce qui m'a été donné dans la Nouvelle Alliance était moindre que ce qui m'avait été donné dans l'Ancienne. Que s'il y avait l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a certainement des œuvres de Dieu et des choses miraculeuses qui se produisent parmi nous, pour ceux qui sont arrivés ou arriveront à la fin des temps. Et que nous devons attendre de grandes choses en réponse à nos prières, et que si nous demeurons en lui, nous verrons sa puissance et sa présence dans nos vies. Mais comme je sortais dans la rue pour prêcher, et j'ai commencé comme prédicateur de rue, c'est pourquoi je dis toujours aux jeunes prédicateurs qui cherchent un endroit pour prêcher qu'il y a une chaire à absolument chaque coin de rue. Pourtant, avec toutes mes prières et tout mon zèle mal orienté, il y avait très peu de puissance. Et jusqu'à un certain point, Dieu fit de grandes choses, mais dans mon propre cœur, il manquait quelque chose, encore et encore. Alors, comme j'y fus orienté, je suis allé au séminaire, un séminaire qui n'était pas petit, à l'époque, je crois, le plus grand du monde. J'ai étudié de toutes mes forces, grec, hébreu, histoire, systématique. Mais je n'ai rien trouvé. Il y avait quelques bons hommes, oui, des hommes qui marchaient avec Dieu, que j'aimais. Mais fondamentalement, je n'y ai rien trouvé. Ils m'ont enseigné toute la théologie qui avait fermé toutes les églises en Allemagne. Ils m'ont enseigné Karl Barth, Schweitzer, Bultmann, la haute critique, ceci, cela. Et je crois que la seule chose qui m'a empêché de devenir libéral fut la grâce de Dieu, sa providence et le fait qu'il est très difficile d'être libéral et prédicateur de rue. Je me souviens d'être allé au cours de systématique. Un jour, nous étudions l'eschatologie. Je me mis à pleurer. Je n'ai pas fait de scandale, mais je crois que les larmes coulaient sur mon visage pendant que je pensais aux gens de la rue qui vivaient avec moi, car je vivais dans ces rues à cette époque avec des sans-abri. Et je pensais, si le Christ revenait à ce moment-là, ils iraient certainement en enfer, sans aucun doute. Le professeur remarqua mes larmes. Après le cours, il s'approcha de moi avec quelques paroles d'encouragement. Il mit son bras autour de moi et dit « Ne prends pas cela trop au sérieux. Ne sois pas surpris si au jour du jugement, Jésus laisse tous les boucs sauter dans la file des brebis. » Mais alors, je suis parti au Pérou comme missionnaire, un missionnaire non qualifié. Nous en sommes venus à penser, de nos jours, que quiconque veut être missionnaire peut l'être, ce qui est assez absurde. Dire que toute personne que nous connaissons peut ainsi devenir ancien, il y a des exigences, exigences de théologie, de caractère. On ne peut tout simplement pas contourner les exigences des Écritures. Mais par la providence de Dieu, j'ai été autorisé à y aller. Et pourtant, au-delà d'une vie de prière et de zèle, il n'y avait pas grand-chose à dire. J'avais appris des méthodes d'évangélisation, comment faire sauter les gens à travers certains obstacles évangéliques. S'ils disaient oui après chaque question, vous prononciez quelques paroles et même le pape n'aurait pas besoin de naître de nouveau. Mais alors, j'ai rencontré un ancien prêtre catholique appelé Resuscitado, un homme brillant, latin, grec, absolument brillant. Après sa conversion, il décida d'aller en Allemagne, là où avait eu lieu la Réforme, afin d'apprendre les vérités des Écritures. Mais quand il arriva là-bas, il découvrit qu'il faisait la même chose que l'Église catholique. Donc, il retourna au Pérou et fonda l'Institut biblique. Il me demanda si je pourrais enseigner. Je pensais, bien, j'ai été au séminaire, je connais le grec, je peux t'aider. Et c'est là que Dieu commença vraiment à travailler dans ma vie quand j'étais jeune.
Parce que cet homme, ressuscitado, était tellement fatigué d'apprendre tout sauf les Écritures que le premier semestre que j'ai enseigné fut ainsi. Les étudiants lisaient toute la Bible, 10 chapitres par jour, ils écrivaient un résumé de chaque chapitre, ils rédigeaient un commentaire sur chaque chapitre. Je veux dire, c'était phénoménal. Heures et heures de travail par jour, simplement dans les Écritures. Puis, ils venaient en classe, et la seule chose que faisait la classe était de poser toutes les questions possibles au professeur. Alors, j'ai commencé à étudier les Écritures environ 10 heures par jour, car bien que j'ai obtenu mon diplôme presque parmi les meilleurs de ma promotion au séminaire, je ne connaissais pas les Écritures. Et simplement, heure après heure, encore et encore, après avoir parcouru les 5 premiers livres du Pentateuque, je découvris que je n'étais plus baptiste. J'avais fréquenté un séminaire baptiste, mais ce que j'apprenais n'avait rien à voir avec ce que m'on avait enseigné. Alors je décidai de retourner aux États-Unis pendant 1 mois ou 2 pour essayer de découvrir où j'appartenais. Et après avoir terminé tout le cours, nous avions parcouru toute la Bible, je suis revenu aux États-Unis pour découvrir où j'appartenais. Et quelqu'un me remit un livre de Boyce, le résumé des principes. Je commençai à le lire et je réalisais que je n'avais pas cessé d'être baptiste. Je réalisais que j'étais devenu un sourire. Mais ensuite, la porte commença à s'ouvrir vers des trésors à travers l'histoire que Dieu nous avait accordée. Il y avait Spurgeon, je lus tout de lui. Il y avait Edwards et Wilfred Owen, et mon bien-aimé John Flavel, Rutherford, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela fit en moi? Je suis reconnaissant que ce que j'ai entendu d'eux fut une confirmation de ce que j'avais appris dans les Écritures, simplement exprimé d'une manière que je n'aurais pas pu dire moi-même. Mais voici la plus grande chose que j'ai apprise auprès d'eux. Comme Paul le dit à l'Église de Corinthe, quand nous nous comparons à nous-mêmes, nous ne sommes pas sages. Et lorsque nous nous comparons aux autres dans le christianisme contemporain, nous ne sommes pas sages. Quand nous nous comparons aux Écritures, il y a une grande sagesse, mais il y a aussi un danger. Si nous nous séparons de l'histoire, nous interprétons les Écritures à travers les yeux de notre propre culture. Mais lorsque nous regardons à travers l'histoire chrétienne et que nous découvrons les hommes et les femmes de Dieu qu'il a le plus utilisés, qui ont montré les plus grandes preuves de piété et de la puissance de Dieu, et que nous commençons à comparer notre théologie et notre manière de vivre avec les leurs, cela élève la barre, cela fait jaillir des étincelles. Et je veux encourager chacun de vous, jeunes hommes et jeunes femmes qui souhaitez être missionnaires, ce n'est pas votre droit, c'est un privilège. Comme je l'ai dit hier soir, les gens n'ont pas besoin de votre vie, ils n'ont pas besoin de vos erreurs, ils ont besoin de tous vos efforts. Un mari bien intentionné ne suffit pas. Ne partez pas sur le champ missionnaire, à moins que lorsque vous y arrivez, vous puissiez ouvrir la bouche et les instruire dans les choses de Dieu. Eh bien, allons à notre sermon. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Paul était apôtre. Il avait le ministère apostolique, mais ne le considérez pas comme quelqu'un qui n'avait pas le cœur du Christ ou le cœur d'un pasteur. Il se souciait profondément des gens. Je crains aujourd'hui que ce nouveau désir de tout faire pour la gloire de Dieu, faire des missions pour la gloire de Dieu, prêcher pour la gloire de Dieu, puisse devenir quelque chose de déformé, parfois utilisé comme excuse pour ne pas avoir de passion pour les gens,
pour ne pas aimer les gens. Oui, nous devons tout faire d'abord pour la gloire de Dieu. Mais si nous le faisons vraiment, si nous aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Nous prendrons soin des gens. Surtout lorsque nous savons que nous pouvons choisir la pire personne de la terre et que nous savons qu'elle ne serait différente de nous si ce n'était la grâce de Dieu dans nos vies. Ainsi, nous devons exhorter les gens à la vérité, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour leur bien. Et je vois cela chez Paul. Il dit « Je vous exhorte donc, frères ». C'est l'un des plus grands besoins de l'Église aujourd'hui. Quand ma femme est venue en Amérique pour la première fois, elle a dit que la première chose qu'elle a remarquée était que les chrétiens américains lui semblaient un peu étranges. Ils considéraient que le travail de leur pasteur était de les réprimander, publiquement et en privé, de veiller sur leurs âmes, de les exhorter, de les encourager, de leur dire lorsqu'ils avaient tort. Et il semble que les chrétiens américains ne veulent pas cela, ils le considèrent comme une attaque, alors que c'est l'une des plus grandes expressions de l'amour pastoral, qu'un homme risque sa relation pour honorer Dieu et sauver des âmes. Nous voyons cela chez Paul. Il supplie. Je ne vais pas passer la nuit à me tourmenter parce que les gens dans le monde n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Je ne vais pas perdre le sommeil parce qu'ils ne vivent pas leur meilleure vie maintenant, ou parce qu'ils ne deviennent pas tout ce qu'ils peuvent être, ou parce que leur chéquier n'est pas équilibré. Je vais perdre le sommeil parce que des hommes se tiendront devant Dieu et seront jetés en enfer. Et quand je prêche, et quand vous prêchez, ici ou sur le champ missionnaire, vous ne pouvez pas penser que vous êtes simplement un communicateur de la vérité et que cela s'arrête là. Vous devez prêcher comme un mourant à des mourants. Il y avait chez Paul une passion, une insistance. Il n'était pas satisfait simplement d'avoir bien prêché ou d'avoir bien communiqué la vérité. Il désirait ardemment que Dieu soit honoré parmi les hommes et que les hommes soient saints, semblables à Christ, capables de se réjouir des bénéfices de leur grande salvation. Nous devons être un peuple qui exhorte ses frères à une piété croissante, toujours plus abondante en amour. Il dit donc « Je vous exhorte donc, frères ». Et qu'est-ce qu'il exhorte? Quelque chose de difficile, quelque chose que certains considéreraient scandaleux, absurde même. Il exhorte une personne à donner sa vie. Et vous savez, même le diable avait raison dans un sens. Vous pouvez prendre les biens d'un homme, sa maison, ses terres, vous pouvez tout lui enlever, mais au moment où vous touchez à sa propre chair, là vous le mettez réellement à l'épreuve. Donner une voiture, une maison, la dîme, ce n'est pas grand-chose, mais demander à un homme de donner sa vie. Je sais qu'il y a beaucoup de notions romantiques à propos des missions, mais Elisabeth Elliot avait raison. Les missions, ce n'est rien d'autre qu'une occasion de mourir, une occasion de donner sa vie pour quelque chose de bien plus grand que soi, bien plus grand que soi. Il exhorte ces gens à faire ce que certains considéreraient presque immoral, ridicule, offrir leur vie. Alors, il faut un remède fort pour motiver quelqu'un à faire cela. Qu'est-ce qui sur terre ou dans le ciel pourrait pousser un homme à donner sa vie? Regardez le premier mot de notre texte. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Quand Paul dit « donc », il lie ce texte à tout ce qui précède. Il dit en essence « Je vais vous exhorter, vous supplier, d'offrir votre vie à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et je le fais sur la base des 11 premiers chapitres de ce livre qui décrivent pour vous les miséricordes de Dieu. » Paul fait la même chose en Éphésiens. 3 chapitres, peut-être la théologie la plus profonde des Écritures, mystère sur mystère. Puis au chapitre 4, après avoir exposé tout ce que Dieu a fait en Christ, il dit donc. Nous passons maintenant de la théologie à la pratique. Sur la base de ce que Dieu a fait pour vous en Christ, donnez votre vie. Et c'est absolument spectaculaire.
C'est ce qui fait du christianisme quelque chose de différent de l'esclavage ou d'un travail pénible. Nous donnons nos vies comme des personnes émerveillées, des personnes qui ont vu quelque chose d'une telle grandeur que donner leur vie leur semble une petite chose. Ce matin, je voudrais vous présenter ceci. La raison pour laquelle certaines personnes sont si réticentes, si économes dans la manière dont elles donnent leur vie à Dieu, c'est qu'elles ne connaissent pas les miséricordes de Dieu révélées dans la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de gens dans nos églises ne sont tout simplement pas convertis, pour commencer. Et même parmi ceux qui le sont véritablement, beaucoup languissent dans la pauvreté spirituelle, parfois même au milieu d'une bonne prédication expositive. Pourquoi? Je suis arrivé à une conclusion. Vous pouvez obéir à toutes les règles de la prédication expositive et pourtant prêcher sans Christ. Vous devez comprendre ceci. Lorsque vous venez à un texte et que vous le prêchez, cela doit encore tout être au sujet de Christ. Sinon, ce ne sera rien de plus qu'un enseignement moral pittoresque. Et c'est pourquoi les sermons de Spurgeon demeurent. Chaque fois qu'il prenait un texte, il allait aussitôt à Christ et immédiatement tout devenait au sujet de Christ. Je vous dirais que chaque mot de ce livre concerne Christ, et rien dans ce livre ne peut être compris en dehors de Christ. Je dirais même que tout ce que Dieu le Père a fait, il l'a fait pour Christ, par Christ, en Christ. En dehors de Christ, rien. Tout devient absurde sans Christ. Paul vient vers ces gens et les supplie de faire l'impensable. Et voici la motivation. D'où vient l'auto-sacrifice? Le royaume de Dieu avance-t-il grâce à quelques hommes forts, pleins de détermination, mourant par la force de leur propre volonté? Si c'est cela, ce serait de l'idolâtrie, de l'adoration de soi. Comme mon frère Charles me l'a souvent dit, ces hommes ne sont pas violents dans leur propre force. Ils sont violents parce qu'ils sont désespérés. Ils connaissent leurs faiblesses, ils connaissent leurs besoins. Et c'est dans ce désespoir qu'ils saisissent le royaume de toute leur force. Qu'est-ce donc qui pousse une personne à donner sa vie? Je vous dirai ceci. Il n'y a qu'une seule raison biblique. Ils ont entrevu quelque chose des gloires de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Et bien que le christianisme est une loi, une éthique, une moralité, il ne s'agit pas principalement de règles, d'éthique ou de moralité. Faire des États-Unis un peuple moral ne ferait que produire des fils de l'enfer 2 fois plus. Le christianisme, c'est Christ, c'est la grâce, c'est la rédemption. Et comme je l'ai dit hier soir, si vous remarquez que votre amour pour Dieu diminue ou n'est pas ce qu'il devrait être, ne courez pas vers plus de règles. Courez pour découvrir davantage les gloires de Dieu dans la face de Christ. Tout doit revenir à Christ, sinon ce n'est que de l'idolâtrie. C'est pourquoi, laissez-moi le dire, je déteste presque lorsque quelqu'un parle de théologie systématique et la présente en disant « Attention, la doctrine peut vous rendre froid, vous gonfler d'orgueil et produire peu de fruits. » Je ne suis pas d'accord. La vérité ne peut jamais avoir un mauvais effet sur une personne. La bonne théologie allume toujours le feu. Si cela ne produit pas le feu, ce n'est pas la faute de la vérité. Soit elle est mal enseignée, soit elle est entendue par des oreilles non converties. Si vous voulez être enflammé, si vous voulez être capable de perdre votre vie pour Christ, c'est simple. Connaissez-le. Connaissez sa gloire. Connaissez sa beauté, sa puissance, sa vie. Sachez ce que Dieu a fait pour vous dans l'évangile de Jésus-Christ. Au lieu de suivre Jonathan Edwards, nous avons suivi Benjamin Franklin, le pragmatisme plutôt que la juste pensée, et l'Église en souffre. Mais je vous dirai ceci, la plupart de ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui n'est pas l'Église. La véritable Église, elle, est belle, humble, brisée, confessante. Le problème, c'est que beaucoup appellent Église un groupe de personnes non converties avec des pasteurs non convertis.
Nous avons essayé d'aider les gens en leur donnant des principes. 10 façons de faire ceci, 5 étapes pour cela, cours de discipulat, programme. Au lieu de leur enseigner qui est Dieu, de leur montrer ses œuvres, de leur enseigner Christ. Et beaucoup de pasteurs ne peuvent pas faire cela, parce que c'est un travail difficile d'aller chercher ce trésor. Missionnaire, si tu veux être utile, prépare-toi à être calomnié. On disait toutes sortes de choses à propos de John Ryland, parce qu'il passait son temps fermé dans sa chambre à prier. Si tu veux être missionnaire, c'est ce que tu dois faire. Reste dans ta chambre, prie, mais étudie aussi, afin que lorsque tu sortes, tu aies quelque chose à dire au sujet de Dieu. Et pour que tu puisses sortir de cette salle et dire « J'y suis allé, je l'ai fait, je l'ai vécu ». Tu marches avec tout ce zèle, tu commences à prêcher, tu penses comme un jeune missionnaire que les anges vont descendre du ciel, que le chœur d'Alléluia sera chanté, que des multitudes se convertiront, qu'ils te porteront sur leurs épaules et construiront une statue en ton honneur. Mais cela n'arrivera pas. Ce qui va t'arriver, c'est ceci. Tu iras prêcher, tu prêcheras encore, et lorsque la foule commencera à t'écouter, quelqu'un se lèvera quelque part et te traitera de démon. Toute la foule se retournera contre toi. Ils saisiront ton petit pupitre, ton micro improvisé, tes tracts, et ils te jetteront tout cela au milieu de la rue. Et il faudra beaucoup plus qu'un zèle romantique pour les missions pour te faire te relever, ramasser ton pupitre, tes tracts, et retourner prêcher encore. Il faut une passion pour Dieu, et cette passion vient de la connaissance de Dieu. C'est pareil pour toute la vie chrétienne. Je dois connaître que Dieu est saint, au point que cette connaissance écrase tout le reste que le monde peut proposer. Je découvre toujours ceci. Dieu est vraiment ce qu'il dit qu'il est, et il est plus glorieux que tout ce que ce monde peut présenter. Alors, si je le connais vraiment, si je vois réellement ses gloires et que ses gloires éclipsent tout ce monde temporaire, il n'est plus si difficile de prendre une décision. Tu deviens un prisonnier. Paul le dit, mais Paul voulait faire de nous, en quelque sorte, des prisonniers. Il se décrit lui-même comme prisonnier de Jésus-Christ. Je crois qu'il voulait dire plus que simplement les chaînes à ses poignets. Il était réellement prisonnier. L'amour de Dieu l'avait capturé. Il ne s'appartenait plus. Une si grande révélation de la gloire de Dieu dans la personne de Christ qu'il fut pris captif. Et c'est ce dont vous avez besoin. Être simplement saint pour être utilisé, cela ne suffit pas. Être saint juste pour préserver la réputation de l'Église, cela ne suffit pas. Partir en mission, parce que les gens ont besoin de Jésus, cela ne suffit pas. La seule chose qui peut vous maintenir sur le chemin, c'est de devenir prisonnier de la grâce de Dieu, de la révélation de Dieu. C'est incroyable. Une connaissance toujours plus intime de Dieu dans l'Évangile, cela seul peut vous captiver. Alors vous n'êtes plus un homme qui regarde le monde, puis le christianisme, et essaie de décider lequel suivre. Vous êtes comme un homme en extase, qui a entrevu quelque chose de Christ et ne peut plus regarder vers le monde. Il ne le supporte plus. Et Paul les exhorte au nom de cela. Le manque de connaissance du Dieu véritable, la gloire de Dieu dans la personne de Christ et dans sa croix, c'est, je le crois, la plus grande maladie de la véritable Église en Amérique. Elle ne connaît pas son Dieu. Et avec cela, nous avons ce que j'appelle le réductionnisme évangélique. Nous avons pris, comme Paul le dit à Timothée, l'évangile glorieux du Dieu béni, et nous l'avons réduit à 4 lois spirituelles, ou à 5 petites choses que Dieu veut que vous sachiez. Où est la puissance là-dedans? Ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas de puissance pour l'évangélisation, mais il n'y a aucune puissance pour la vie chrétienne. Voyez, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas un christianisme étape par étape. Ce ne sont pas les premières petites vérités que vous apprenez pour être sauvés, puis d'autres petites vérités que vous partagez avec les autres afin qu'eux aussi prennent une décision. L'évangile, c'est tout. On parle tant aujourd'hui du retour de Jésus-Christ, quand il viendra, ce qui le précédera, ce qui suivra.
Laissez-moi vous dire ceci. Vous comprendrez tout sur le retour de Christ le jour où il aura lieu. Mais vous passerez l'éternité et vous n'aurez pas encore commencé à comprendre l'Évangile. L'Évangile n'est pas 4 lois. Ce n'est pas juste « tu es pécheur, veux-tu aller au ciel, veux-tu répéter cette prière ?» L'Évangile est le sujet de toute la Bible, la plus grande manifestation de Dieu que nous aurons jamais, et nous passerons l'éternité à contempler ce que Dieu a fait pour nous dans la croix de Christ. Si vous voyez cela, si vous voyez vraiment cela, cela vous portera. Pendant littéralement 12 ans, j'ai passé des heures et des heures à écrire simplement sur ceci. Christ est mort pour moi. Et je n'en ai pas encore commencé le tour. Je n'arrive même pas à dormir la nuit. Et je veux que vous voyiez ceci. Vous n'avez pas besoin de 1000 décorations supplémentaires. Vous devez simplement voir où se trouve le trésor, dans la croix de Christ. Et cette vérité vous portera où que la providence de Dieu vous enverra. Et c'est cela, la puissance des missions. Dieu se faisant chair, mourant sous la colère de Dieu, afin que Dieu soit juste et justificateur des hommes. De quoi avez-vous besoin de plus? Il y a une éternité entière d'adoration dans cette seule vérité. Christ est mort pour les pécheurs. Si tu comprends cela, voici le problème. Tu viens à moi et tu dis « Frère, j'ai besoin de quelque chose pour m'attacher, pour me maintenir. » Tu as besoin de la croix. « Ah, mais je sais déjà cela. » Non, tu ne le sais pas encore. Tu n'as même pas commencé. C'est comme lorsque tu termines ton institut biblique et tu dis « Maintenant, je connais la théologie systématique, je vais aller servir. » Non, tu n'as pas encore commencé à apprendre la systématique. Tu as seulement appris des outils pour commencer à étudier. De même, tu as appris quelques outils pour commencer à sonder la croix de Christ. Et cette recherche durera l'éternité, et ce sera cela qui te soutiendra dans la vie chrétienne. C'est pourquoi il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Je sais que le temps est court, mais laissez-moi souligner ce mot « corps ». Remarquez qu'il ne dit pas « offrez vos cœurs » ou même « offrez vos pensées ». Il dit « vos corps ». Je pense que ce mot nous aide à éviter une super spiritualité. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui semble avoir séparé le cœur du reste de la personne, comme si le cœur était une petite entité isolée qui n'affectait plus rien d'autre. Nous rencontrons des gens partout, dans les bars, dans les rues, qui disent « J'ai donné mon cœur à Jésus, mais rien d'autre ne suit. » Ce que vous devez comprendre, c'est que le cœur est l'essence même de l'homme, le centre de son être, et il est ontologiquement impossible de donner son cœur sans que tout le reste ne suive avec lui. Paul ne parle pas ici de donner une partie de soi. Il parle de la totalité de l'être. C'est ce que j'aimais chez les puritains. Ils cherchaient à soumettre chaque aspect de leur vie aux seigneuries de Christ. Chaque maison, chaque pensée. Paul ne demande pas une offrande partielle. Il commande, il exige, et pourtant il supplie. Une offrande totale de vous-même. C'est un moment de décision. Combien de temps vivrez-vous entre deux opinions? Décidez, par la grâce de Dieu, et commencez à travailler cela dans votre vie. Laissez-moi vous poser quelques questions. Si vous vous soumettez à Christ, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, prenez les Écritures. Commencez dans la Genèse, allez jusqu'à l'Apocalypse, et tout ce que la Bible dit sur l'Esprit, recueillez-le. Puis faites-en une théologie, comment votre esprit peut être soumis à Christ. Puis faites la même chose avec vos yeux, avec vos oreilles, avec votre langue, avec vos mains, vos pieds, votre corps, même votre manière de vous vêtir. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de vos relations? Qu'est-ce qu'elle commande? Voyez, sans vision, le peuple périt.
Et cela ne signifie pas un programme de construction. Cela signifie, là où il n'y a pas vision de la loi de Dieu, le peuple se déchaîne. Je veux parler aux jeunes. Si vous avez appris les doctrines de la grâce, si vous lisez les puritains, très bien. Mais avez-vous passé les Écritures pour découvrir ce que Dieu dit de la modestie, de la conduite, de la vie quotidienne, et vous êtes-vous soumise à cela? Nous parlons tant d'être biblique dans notre adoration, mais avez-vous cherché ce que Dieu veut et non ce que vous aimez? Une personne peut aller sur le champ missionnaire et rester impie. Elle serait mieux à écrire pour National Geographic qu'à rejoindre une agence missionnaire. Examinez votre vie, simplement, honnêtement, pas en cherchant des règles artificielles, mais les grands principes de l'Écriture. Soumettez-vous à eux. Et laissez-moi vous poser une question. Si vous allez sur le champ missionnaire, allez-vous le prendre au sérieux? Parce qu'il existe la possibilité que la seule chose que vous ferez là-bas, après avoir traversé la terre et la mer, ce sera de convertir des gens à devenir exactement comme vous. Et alors, vous ferez d'eux des fils de l'enfer, 2 fois plus encore. Et c'est l'une de mes plus grandes craintes, que Fidel Castro meure, ou qu'il soit déjà mort, que le mur autour de Cuba tombe, parce que toutes les formes de christianisme américain iront s'y répandre. Je me souviens d'avoir parlé avec Conrad la première fois que je suis allé chez lui. Il disait toujours aux gens qui venaient enseigner, « Vous n'apportez pas Dieu avec vous. Il était ici bien avant que vous n'achetiez votre billet. » Il n'y a pas beaucoup de christianisme américain qui mérite d'être exporté. À moins que, comme disait Ravenhill, nous le mettions sur un radeau, l'envoyions vers une île déserte. Et, quand il partirait du port, nous chanterions tous la doxologie. Nous devons nous efforcer de travailler dans les missions, mais être motivés par un Dieu que nous connaissons, par un évangile que nous connaissons. Nous devons être un peuple qui s'efforce sérieusement d'examiner sa vie à la lumière des Écritures et de la conformer à ce que disent les Écritures. Combien de choses dans ta vie, même la façon dont tu t'assieds sur une chaise, sont façonnées par ce qui t'entoure et non par les Écritures. C'est quelque chose à méditer. Prions. Faire, je prie. Tu sais, Seigneur, que tu puisses utiliser ceci pour commencer, pour initier chez certains un chemin, une quête pour te connaître, pour chercher ce qui est ton plaisir et conformer leur vie à cela. Aide-nous, nous qui avons commencé ce chemin depuis longtemps et nous sommes lassés, à chercher encore, à te connaître davantage, à comprendre ta volonté, à aimer ce que tu aimes, à haïr ce que tu es, être un peuple simple, un peuple obéissant, un peuple motivé par l'Évangile, attiré par l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen.